il a en découlé des théories de fou pendant l'arc Whole Cake Island en attendant le début. Et les gens étaient pas contents qu'il y avait rêverie parce que tout le monde attendait vraiment Wano. Mais je vais vous dire juste une phrase, oublie ça vous parler. Zoro, le shogun perdu. Ouais, oh, C'est ça pas date. ça. L'ancienne, ça date de fou, Voilà. frérot. Voilà. Et bah, pendant plusieurs années, je parle pas de mois, on a eu une hype autour de Zoro et surtout on s'est dit ça y est, les épéistes ils vont être développés de fou. On arrive dans un arc des samouraïs. Zoro il y va. Il a dit qu'il va rassembler les samouraïs. Ça va être une dinguerie de fou. Après, il y a eu des détails bêtes. Hein. Waouh, Zoro, il a les cheveux verts. À Wano, ils ont tous des cheveux chelous. C'est sûr, il vient de Wano, ça commence. Ouais, c'est Petit vrai, à avec l'autre petit. avec ses cheveux roses et tout. Ouais, ouais, je me rappelle. C'est Le ça, soir de J et Zoro tout. qui se Ouais, perd. ouais. Zoro qui se perd et tu vas vers un mec qui a plein de sabres. Tu te dis, oh ça y est, c'est parti, l'aventure. Zoro, il va vivre une aventure de fou à Wano Kuni, ça va être génial. À que nenni, Oda, il a dit, bon, on va continuer à chier sur le lore des épéistes et il l'a fait de manière terrible. Ouais, Et c'est c'est vrai pour qu'à un ça que moment, moi la Ouais. déception pour Wano, elle est là, perso. Enfin, moi, perso, quand je dis Zoro, c'est surtout tout ça, tout ce qui entoure Mhm. ça. Et je en me plus, dis, on est En passé à plus, côté de ça, quand même. t'as totalement raison, parce qu'au début, quand Zoro il se perd, il y a tout un lore qui se crée quand même. Tu vois, parce que le mec Il il est est là de en mode, fou. waouh, sa technique, elle me dit quelque chose et tout. T'es là, waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Après, tu sais, il y a le mec qui est là en mode, ouais, Wano avant c'était le pays d'or et tout. Et là, tu vois, Zoro, il est un peu intrigué, tu vois. Du coup, tu t'attends à ce qu'il se passe quand même un truc avec Zoro à un moment donné, tu vois. Surtout avec l'histoire du sabre, etc., etc. Et j'avoue que forcément, si tu t'attends à quelque chose, t'es déçu à mort un peu, tu Non, vois. mais Ah t'as C'est tout même ouais. pas un dit, peu, t'as tout t'es dit tout à déçu à l'heure. mort, tu vois. Oden nous a feinté, t'as tout dit avec le truc des épéistes. En fait, on part d'un postulat qui est vrai. C'est-à-dire que Wano Kuni, c'est le pays des samouraïs. Un samouraï, c'est de facto un épéiste. Et donc, forcément, on se dit, bon, Zoro, c'est l'épéiste de l'équipage, donc t'auras un développement de fou, t'auras plein de trucs. Alors qu'au final, c'est vrai que, les gros samouraïs, c'est les fourreaux rouges, ils ont combattu Kaido, il les a giflés. Au final, c'est quelqu'un d'autre, c'est Luffy qui est venu jouer son rôle de libérateur. Et c'est vrai que tout ce qui est épéiste, même King, qui aurait dû être l'épéiste de l'équipage de Kaido, il a dit non, je suis pas épéiste. Il a dit à Zoro, t'as besoin d'être épéiste pour gagner. Zoro il a dit non, t'as raison, peut-être que je vais te mordre avec mes dents. Donc c'est vrai que tout l'arc a été fait pour dire qu'en fait les épéistes, dans le pays des épéistes, ils n'ont même pas de rôle important. Et c'est vrai que c'est formidable, hein. Moi ça me fascine. Moi c'est vrai que... Et puis pour en revenir non, au c'est truc vrai, de la j'en vois famille perso. avec Ryuma, on a appris que Zoro était un descendant éloigné, hein, comme on dit, très éloigné de Ryuma, mais il n'y a pas de rôle très important. C'est pas Dragon, Garp avec Luffy, c'est pas un descendant proche, comme on dit, je connais pas le terme exact, mais il est éloigné, Zoro. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, Oda a voulu nous dire que Zoro, c'est un descendant d'eux, mais c'est surtout via ce qu'il a fait, il en est où il en est grâce à ce qu'il a fait, ses entraînements et tout. Donc il y a peut-être le facteur gène, peut-être, même si ça n'a pas vraiment été développé pour Zoro, mais c'est vrai que l'auteur a pas voulu développer sa famille, Bah et ouais. j'ai réfléchi, mais en vrai, dans l'SBS, Oda nous dit que tout le monde meurt dans le flashback. T'as son grand-père, sa grand-mère, son père, sa mère, tout le monde meurt. Donc je pense qu'Oda a dû se dire, est-ce que je fais un flashback où on voit tout le monde qui meurt? L'autre avec des brigands, l'autre de maladie. Donc est-ce qu'il y a un intérêt, en vrai? Je pense qu'Oda a En dû se fait, c'est dire... pas. Moi, j'attendais trop de choses. Et même en tant que. Dis-toi que je m'étais fait des fanfictions dans ma tête. Incroyable. Hein. Je m'étais fait des. C'est quoi? Je m'étais fait des fanfictions de quoi? Je m'étais dit, ouais, en fait, du coup, la mère de Zoro, elle a fui Wano quand Kaido a attaqué. Et du coup, son père, il a combattu King en 1v1 pour le protéger, pour qu'elle puisse s'enfuir. Elle s'est enfuie. Et King, du coup, il a envoyé des sbires rattraper et chercher Zoro. Et plus tard, ils l'ont retrouvé, mais ils ont tué en fait la meilleure amie de Zoro en pensant que c'était ça. Et Zoro, il va apprendre toute la vérité quand il sera face à King. Et il va vouloir le monter en l'air. Ça va être incroyable. Alors que pas du Bah, tout. c'est qu'une fanfiction, tu vois. Ouais, C'est c'est qu'une sûr, c'est fanfiction, vrai. tu vois. Ouais, Ça, c'est ouais. dans ma tête. Après, c'est parce qu'on aime Ouais, bien. en fait, Les liens, c'est toujours intéressant. Après, ça aurait été compliqué aussi, quelque part. Parce qu'en vrai, Zoro, il était à East Blue. Et il fallait justifier ça, tu vois. Parce qu'en plus, le pays de Wano, c'est un pays fermé. Il y avait Ryoma pendant 20 ans. Les gens ne savent pas spécialement naviguer à Wano, etc., etc. Comment s'est retrouvé aussi loin. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte. C'était un peu compliqué, je pense, à se dire qu'il y avait une histoire de vengeance derrière, tu vois. Il y avait tout ce délire à rendre cohérent. Du coup, ouais, je pense qu'il fallait vraiment pas s'attendre à Ah oui, une en plus, histoire de ouf avec c'était des une personnages. fanfiction alors qu'on était en cours de parution de Wano, donc on n'avait même pas toutes les informations, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, C'était, ok, ouais, je vois ce que tu Et veux le dire. kiff qu'on se faisait durant la lecture de Wano, j'ai putain, t'imagines, il y a ça. On se fait tous ça durant un arc, tu vois. Enfin, Non, moi, mais oui, perso, c'est je le vrai. fais. Non, mais oui, non, mais t'as raison, hein. Moi, je pars en couille hein, quand il y a un arc qui commence, hein. Là, l'arc Egghead, laisse tomber, hein. Je suis loin dans ma tête. Ouais. Après, t'as aussi, on en parlera justement de Egghead, mais après, t'as également le truc de Sanji. Vu que Luffy a une famille particulière, que Sanji
à une famille particulière et que Sanji a carrément eu un arc, tout un développement autour de sa famille, bon, forcément, tu peux te dire, allez, on aura forcément un truc pour Zoro. Mais non, Oda, il a dit épéiste, rien. Et puis, bah, famille, rien. Et au final... Mais non, Cross Guild, King et Zoro, ils ont pas du tout le même âge. Hein. King, il a 47 ans de mémoire. Hein. Voilà, 47 ans. Pourquoi il a dit quoi King et Zoro, non, ça n'a aucun sens. King et Zoro ont quasi le même âge. Ah, frérot, pas du tout. Non, il est vieux. Hein. Ah, non. Non, Celui qui est plus jeune, c'est Jack, il a 26 ans, et même lui, il est plus vieux. Ouais. Mais ouais, non, les autres... La vieille génération dans One Piece, on va se rendre compte qu'ils sont tous vieux. Hein. Ils sont tous vieux. Genre là, je crois que c'est vraiment Luffy les plus jeunes. Après, il y a l'équipage de Bartholomew aussi. Pardon. Mais de manière générale, c'est Luffy les plus jeunes. Et encore, il y a des vieux dans son équipage. Ouais. 28 ans. Jack, bon, bah, du coup, voilà pour le côté un petit peu. Je sais même plus, on parlait de quoi? On parlait d'Onigashima, je crois. C'est One Piece. Ah, je sais plus. One Piece, c'est trop long, je crois, j'ai oublié. Ouais, One Piece, c'est trop long, c'était ça. One Piece, trop long. Ouais, du coup, voilà. Du coup, passons à quelque chose d'autre. En lien direct avec Onigashima, parce que c'est surtout à cause d'Onigashima que c'est sorti. C'est une idée forte, vraiment farfelue. Les rapports de force n'ont plus aucun sens depuis la fin de Whole Cake. Alors. Pour moi qui analyse les rapports de force depuis pas mal d'années, je trouve que c'est une vraie connerie et c'est une insulte envers Oda que de dire ça. Oui, on va en parler, frère, on va en parler. Pourquoi c'est une dinguerie de dire ça? Parce que Oda, il y a un moment, il a dit que son but était de faire une œuvre hyper cohérente. Et forcément, quand on parle d'un shonen neketsu, les rapports de force, c'est une notion fondamentale et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que les incohérences, ça peut passer par là. On peut avoir des incohérences scénaristiques, il est bon là-dedans, Oda, il n'a pas, quasiment pas ou pas, ça dépend, parce que beaucoup pensent qu'il y a des incohérences, mais c'est eux qui se trompent, hein. Et du coup, pour les rapports de force, on peut avoir des soucis à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans de gros shonen neketsu. Pour One Piece, Oda a toujours suivi une certaine logique, un certain schéma, un certain plan, et il n'y a jamais de problème. Maintenant, cette question soulève une autre, est-ce que par hasard on n'aurait pas beaucoup de gens qui se trompent, et donc qui disent que c'est de la faute d'Oda qui ferait n'importe quoi? Moi, pour répondre, pour moi, c'est clairement oui. Ça démarre avec Doflamingo, Luffy n'aurait jamais dû battre Doflamingo, c'était même avant Whole Cake. Hein. Après, t'as eu Katakuri, il aurait jamais dû battre Katakuri. Kaido, il aurait jamais dû le battre. En fait, le problème, c'est que c'est toujours comme ça. Luffy, il aurait jamais dû battre personne. Et au final, en fait, Luffy, il faut qu'il meure, en fait. Parce que moi, je comprends pas c'est quoi le principe. C'est quoi le concept? Faudrait qu'on m'explique. Luffy, il est jamais censé pouvoir gagner. Alors je veux bien, t'as un effet boss d'arc comme Doflamingo qui est archi fort avec la beard cage et tout. Mais Doflamingo, c'est Doflamingo, il a sa puissance et c'est un boss d'arc. Donc il a de facto une position qui fait qu'on doit avoir beaucoup de chapitres, un certain développement. Mais de là à dire qu'il aurait dû battre Luffy, Katakuri lui, ça n'a plus aucun sens. C'est pas que les rapports de force n'ont aucun sens, c'est que votre raisonnement n'a aucun sens. Et généralement quand tu cherches des arguments, il n'y en a pas. C'est Katakuri, il était trop fort. Doflamingo trop fort. Kaido, c'est n'importe quoi, il aurait dû battre Luffy. Donc moi je comprends pas. D'abord Sonny, ton avis du coup mon cher Sonny là-dessus? Pour moi c'est parti en sucette au moment où déjà tu arrives à créer une religion sur un personnage. Le katakurisme, moi je pense que tout est parti de là, pour être honnête. Après je pense que le souci c'est ce que les gens avaient envie de voir. Et la réalité. C'était évident que Luffy allait battre Katakuri. Mais c'était d'une évidence sans nom, tu vois. Luffy, il y avait ses Nakama qui l'attendaient à Wano Kuni. Qui perdent actuellement contre Katakuri, ça n'apporterait rien du tout. Derrière, il y a Kaido à affronter, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens dans la temporalité, ça n'a aucun sens dans rien du tout. Je sais pas d'où ça sort. Et le souci, c'est que oui, Katakuri, c'est un YC1, c'est un premier Yonko Commander. Oui, c'est un monstre de puissance, mais il y a ce qu'on parlait de l'incohérence et ce qui était cohérent et incohérent. Dans One Piece, il y a une cohérence, c'est que les personnages ont des personnalités et ils sont bien écrits. Luffy, pour certains, il n'a pas de personnalité, il est nul, bref, si vous voulez, mais pour moi, Luffy, il a une personnalité de fou. Et il donne la réponse à Rayleigh. Parce que Rayleigh, il pose cette question que les gens posent sur cette incohérence, il la pose, c'est écrit dans le manga. Il lui dit... tu vas affronter des personnages tellement forts qui sont même capables de voir dans le futur. Tu vas faire comment quand tu seras face à ça? Et il répond. Il dit j'aviserai. Et du coup Rayleigh il se dit mais je m'attendais pas à ça. Et juste après on apprend quoi? On apprend que quand tu as un acquis d'observation très fort, tu es capable même de connaître les réelles intentions des personnages. Et là, pour Katakuri, c'est une évidence même. Katakuri, à la fin, quand il a souri, c'était pas parce qu'il s'est laissé battre contre Luffy. Pas du tout, parce que ce serait pas respecter Luffy, ce serait pas se respecter lui-même. C'était pas ça. C'est parce que il avait vu en Luffy que c'était pas quelqu'un qui voulait faire du mal à sa famille. Et à la fin, Luffy avait gagné son respect parce que plusieurs fois, Katakuri avait l'opportunité de tuer Luffy sur place. Et à chaque fois, c'était lève-toi, continue de te battre, relève-toi.
et il a permis à Luffy de devenir plus fort pour que Luffy arrive à le vaincre. Et en fait, c'est juste une écriture et une personnalité, et ça montre une cohérence dans l'œuvre, c'est tout en fait. Ça montre que les personnages sont bien écrits, ça montre que Oda il a ouvert sur l'acquis de l'observation plusieurs fenêtres différentes Oui. qui sont super cool. Mhm. Il n'y a pas que le fait de voir dans le futur, il y a le fait de voir vraiment le cœur des gens, savoir du coup quand t'as un danger devant toi et que t'as pas un danger devant toi. Et il a senti que le fils était tout sauf un danger pour lui, et surtout pas pour lui parce que Katakuri il kiffe sa famille, c'est le vrai mec qui kiffe sa famille dans tout l'équipage réellement parce que Big Mom ça reste un monstre. Donc pour moi ce passage là il est cohérent de fou. Et il a permis à Luffy d'arriver à Wano Kuni avec un nouveau statut, le statut de vaincre un YC1, c'est-à-dire le statut ultime avant le statut de Yonko. Exactement. Voilà. Ouais, exactement. Je valide totalement ce que tu as dit. Surtout Ah, sur c'est pour débiter. conclusion. Non, conclusion masterclass. Hein. Justement, il est arrivé à Wano Kuni en sachant que au-dessus, il y avait qu'un Yonko et Kaido. Il lui a montré c'est quoi un Yonko, je valide. Du coup, Jamal, ton avis là-dessus? Les rapports de force n'ont plus aucun sens depuis Whole Cake. Ouais, si. Ouais, si, moi je suis totalement d'accord avec lui. C'est qu'en fait, quand tu lis l'histoire correctement, hein, encore une fois, tu te rends compte que bah, c'est logique en fait. Tout simplement, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, quoi que ce soit d'autre. Et comme tu le disais, en fait, j'ai l'impression que les gens ils attendent juste que le film meure en fait. Ou alors Ouais, qu'on se c'est tape grave. encore une Ouais. énième ellipse. Tu vois, à chaque fois c'est en mode, Salford va venir, il va être sauvé, on va se taper un ellipse. Depuis- Stopper Gaba- Depuis Stopper Cracker Gaba et on va attend venir la flotte, entraîner. c'est vrai. À chaque fois, la flotte va venir. C'est vrai ça. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. C'est Luffy, sa flotte, ils vont venir. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est tout le temps la même théorie. C'est tout le temps Luffy qui va faire une ellipse encore une fois pour aller s'entraîner, alors qu'on est proche du One Piece. Tout le monde est proche du One Piece plus ou moins. Tu vois, là, c'est vraiment la bataille finale pour s'approcher du One Piece. Si Luffy Luffy peut pas se permettre de faire une pause aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est Oda a expliqué les choses, il les a posées. Et quand Luffy se bat contre Katakuri, à un moment donné, il est fatigué. Et il se bat avec Brûlé et il réfléchit. Et il repense au mot de Rayleigh. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, Sonny, et il repense à ces mots-là, et on les voit, il les a mis même dans le combat, que nous, lecteurs, on se dise, c'est sûr, Luffy va gagner, tu vois, même s'il gagne, en fait, là, on a une Ouais. explication. Ouais. Il y a une explication, elle est là, elle est dans le combat, elle est pendant le combat, l'explication. Du coup, moi, je comprends pas cet avis les rapports de force sont incohérents. Ouais. Je la comprends pas. Je valide totalement, et surtout que l'auteur a toujours parfaitement suivi ses plans. Maintenant, le problème, c'est qu'on en revient à ce que tu as dit, Sony, à 30 minutes, avec Marineford. On a tous lu Marineford différemment, et beaucoup ont une perception biaisée du bail. Du coup, forcément, quand t'arrives avec Katakuri, quand t'arrives avec Kaido, que t'arrives au début de Wano Kuni, il y a des moments où en fait ils sont perdus, ils comprennent pas, et ils se disent non, en fait c'est pas normal, il devrait y avoir ça. Non, c'est juste que vous avez pas compris. Mais faut pas remettre la faute sur l'auteur. Faut pas dire que l'auteur fait mal les choses, ou que les rapports de force n'ont aucun sens. Enfin, au bout d'un moment, c'est son manga, c'est juste que toi, t'as mal compris les rapports de force de l'auteur. Mais au bout d'un moment, enfin, de là à dire que ça n'a aucun sens, c'est encore une fois, c'est un shonen neketsu. C'est stupide de dire ça, genre, il reste quoi, peut-être 5 ans, peut-être 6 ans OP. À partir de maintenant, du coup, tout ce qui est rapport de force, c'est de la merde. Non, c'est n'importe quoi, on peut pas partir sur ce chemin-là. Et l'auteur est quelqu'un de réfléchi, on sait comment il travaille. Voilà, c'est comme que Luffy batte Kaido, ça n'a aucun sens. Non, on en revient encore à Katakuri. Pourtant, Katakuri l'a dit, il faut que je le batte, lui. Il faut que je le batte. C'est important, comme tu l'as dit, Sony. C'était l'étape. Mais s'il perd contre Katakuri, comment on fait pour Kaido? Ça n'a aucun sens. T'imagines, tu perds, t'arrives pas à le battre. Après, tu pars contre Kaido. Ça n'a pas de sens. Ouais. Pour moi, Surtout l'auteur qu'en plus, a tout ouais, mis dans l'œuvre. Il y avait HDA+, HDR, HDO, Guerre 5. Tout est parfaitement expliqué. Oda a pris son temps. Et la conclusion est parfaite. Il a atteint le statut de Yonko. Ouais, du coup? Surtout que, comme tu dis, l'objectif final depuis le début de l'entrée dans le nouveau monde, c'est de battre Kaido. Hein. Les gens ont tendance à oublier ça, mais c'est Ouais. pas des contre Katakuri. Kaido, c'est la prochaine étape. Comment elle allait faire? Et comme les gens, de manière générale, ils aiment bien trouver des justifications, c'est en mode ellipse. Bah non, frère. On vient de sortir d'une ellipse, on va pas en faire une autre. Ah non. Du coup, on va pas faire une ellipse pour s'entraîner. À un moment donné, il faut qu'ils rentrent dans le tas et qu'ils se battent, tu vois, qu'ils progressent en combattant, tout simplement. Et là, son combat contre Katakuri, moi, je l'ai jamais trouvé incohérent. Katakuri est certes ultra fort, mais comme tu l'as dit, la personnalité d'un magnifique. personnage entre en Magnifique. compte. Ouais, il est magnifique le combat, je trouve dans l'écriture et tout, les persos, la personnalité de Katakuri, la fin avec le chapeau posé sur le visage de Katakuri. Même Brûlé, elle a compris. Quand elle a dit ah j'en étais sûr, quand il a rigolé parce qu'il était content que Luffy ait pu s'échapper. Donc tout est propre, tout est nickel. Ouais. Et Katakuri qui dit ah tu vois loin dans le futur. Ouais, C'est j'avoue, clair, Ouais, la ouais, symbolique, ça, il c'était est lourd. lourde, ouais. c'est Après, incroyable. Faut bien comprendre que l'auteur, il a quand même mis une dizaine d'années pour préparer la défaite de Kaido. Rien que tu prends Onigashima, tu prends Wano, 4 ans. C'est énorme, mais la conclusion, c'est quoi? C'est faire tomber Kaido. Donc,
c'est beaucoup 4 ans, mais c'est bien parce que tu avais beaucoup de préparation. Et encore une fois, on voit à quel point l'auteur prend son temps, parce que, in fine, la vraie conclusion de Nigashima, ça arrive que quand Kaido tombe. C'est pas quand les Tobiropo, Queen ou encore Big Mom tombent, non, c'est Kaido, c'est le boss d'arc, c'est lui qui doit tomber pour que ce soit terminé. Et s'il a pris son temps, c'est uniquement dans ce but-là pour qu'on évite de dire que c'est mal fait, que c'est pas normal, que c'est incohérent. Non. Luffy a une évolution, je dirais que c'est parfait, beaucoup diront non, bon tant pis pour vous. Parfait à partir du moment où, depuis Doflamingo, t'as une évolution progressive avec des paliers de puissance, l'auteur a pris son temps, t'as même eu un entraînement entre temps, t'as eu l'évolution au niveau des acquis, et t'as même eu, on est passé par la mort de Luffy. T'as Luffy qui a dû mourir avec l'intervention du mec du CP0 pour qu'il puisse éveiller ce qui lui a permis de gagner. Donc ouais, pour moi à ce niveau-là, c'était parfaitement fait. Je comprends pas qu'on puisse me dire que ça n'a aucun sens. Du coup, Ça rendrait même, si c'était vraiment le cas, ouais. One Piece serait plus intéressant actuellement. Et ils sont Ah oui. tous hypés de fou parce que c'est le cas. Tous ceux qui nous disent mais non, on regarde pas pour les combats et la puissance. Encore une fois, si le monde il est intéressant actuellement dans One Piece, c'est parce que les puissants bougent. Et si les puissants bougent, c'est parce qu'il va se passer des dingueries. Donc forcément, il y a une causalité de dingue. Ah mais tu sais ce que tu dis, Non, c'est intéressant c'est parce vrai, que c'est vrai. Egghead, c'est vrai que beaucoup ont dit ouais Egghead c'est incroyable et tout. Quand tu regardes Egghead en détail, t'as les Séraphins, oh comme par hasard c'est les êtres les plus forts du monde. T'as Kizaru un amiral qui vient, t'as Saturne qui vient, t'as 1000 bateaux, t'as Garp. Quand Garp vient, faut dire la vérité, quand Garp part sur la ruche, ce qui est intéressant, c'est que Garp a une puissance qui fait qu'il peut détruire des trucs. Et on se demande, les discussions c'est est-ce qu'il peut battre Aokiji, est-ce qu'il va perdre, c'est ça, t'as la symbolique derrière, mais t'as le facteur également puissance du personnage qui fait que t'as une hype de ouf autour. Et là justement au niveau des prochains chapitres, c'est vrai que comme tu le dis Sony, l'éditeur l'a dit il y a quelques jours, les plus puissants sont en mouvement, et c'est vrai que c'est ça qui permet de hype C'est un pas mal. shonen. Ouais. C'est Ouais, un ça permet de shonen. hype pas mal. C'est un shonen. La puissance, c'est ultra intéressant. Dans Bleach, la puissance, ça nous rend ouf. Dans Naruto, quand le mode Sennin est arrivé, ça nous a rendu ouf. Quand Kurama et le mode Sennin, ils sont fusionnés, alors là, on a pété notre crâne. C'est un Ah, les shonen. bons souvenirs. Ah, Ah, les les bons souvenirs. ouais. Mais tu vois ce que tu dis, c'est que pour certains, c'est pas un argument de dire c'est un shonen, tu vois. Et je comprends pas les lecteurs de One Piece. Ils aiment trop trouver des failles où il y en a pas. C'est Ils aiment trop trouver c'est des pas failles un où il y en a argument pas. de dire que c'est un shonen, mais c'est parce que c'est cette catégorie. Il y a des règles. C'est un shonen. Non, mais c'est pas un argument. Il pourrait Eh être un peu pas shonen. Frère, Non, ça a aucun sens. ça n'a aucun Ça n'a sens. aucun sens. Encore une fois, tu prends le début de Egghead, on l'a tous vécu le début de Egghead. Il y avait quand même pas mal de ouais c'est nul. Je sais pas si vous vous rappelez quand ils arrivent sur l'île, que t'as Bonnie par exemple ou t'as le requin. Ouais c'est pas ouf et tout blabla. Dès que t'as Lucci qui vient, ah ça devient intéressant. T'as Shanks en mouvement, ah c'est un truc de ouf. Parce que c'est ce qui permet de rendre bien plus intéressant. Et c'est vrai que Egghead c'est beaucoup tourné autour de ça. Et on verra au niveau des prochains chapitres du coup. Petite transition, on parlait d'Onigashima, après on parlera de Egghead en détail.